Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Watergate, publié par Frosty Games et Capstone Games en 2019. Dans ce vidéo, nous allons, comme à notre habitude, introduire le jeu proprement, parler de la mise en place et des conditions de victoire. Ah, nous sommes dans la catégorie plus petit jeu, un jeu un peu plus léger que ce qu'on a l'habitude de couvrir sur la chaîne, mais comme j'ai dit dans la vidéo de présentation de la chaîne, moi tant que le jeu a un thème fort, un jeu qui en plus a des cartes, là, donc un thème fort pour moi, c'est un crochet. Un jeu qui a des cartes, c'est un autre crochet. Un jeu asymétrique, pour moi, ça a un autre crochet. Et Watergate est extrêmement asymétrique. La game, le point de vue est complètement différent en fonction de si vous jouez Nixon ou si vous jouez ce que le jeu appelle l'éditeur. Fait que ça, pour moi, c'est toujours un plus parce que dès qu'on finit une game, par exemple, avec l'éditeur, ben, on dirait qu'on a le goût de rejouer tout de suite avec Nixon pour voir le point de vue différent. Tu sais, puis ça, comme on dit en bon québécois, ça change de balle de place. Alors, donc c'est pas. Je, je veux pas paraître là, tu sais, comme élitiste et prétentieux, là, parce que je m'en allais dire, ouais, les petits jeux, là, tu sais, je laisse ça aux autres. Mais j'aime pas tous les petits jeux, là. Ceci dit, il y a des fois, tu sais, trop léger, comme ça me parle pas, là. Mais ça, on dirait qu'il y a juste assez de profondeur dans Watergate, de replayability, tu sais, là, dans peu de temps, quand même, vous avez plusieurs opportunités, là, comme on dit, d'outplayer votre adversaire, là, tu sais, de réussir vraiment là, tu sais, à le bluffer, de réussir à caler son bluff, justement. En tout cas, il y a toutes sortes d'opportunités pour ça. Alors, ça fait que je lui reviens régulièrement. Ça se joue très bien en play by email, très peu d'interruptions. Là, généralement, on va le voir là, quand on va parler des règles dans une prochaine vidéo. Là, mais, tu sais, je joue une carte, tu joues une carte. Certaines cartes peuvent être jouées en réaction. Mais généralement, tu sais, tout ce que ça va faire, c'est que vous allez soumettre un log, votre adversaire va dire ah ben, tiens, je joue une carte en réaction là, par rapport à ça, puis vous allez tout simplement reprendre où vous étiez, fait que c'est pas plus grave que ça. Je trouve aussi là, qu'on est juste dans ce qu'on appelle le sweet spot, là, c'est-à-dire que le jeu a juste assez de cartes pour être varié, mais pas trop en même temps, là, qui fait que c'est le chaos absolu. Là. Chaque joueur a son propre deck de cartes. Ça, déjà là, ça diminue beaucoup le hasard parce que vous savez qu'éventuellement, vous allez passer à travers toutes vos cartes. Là. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'histoire comme peut-être dans Twilight Struggle de dire on sait bien, c'est toi qui as pogné toutes les plus grosses cartes, puis moi j'ai été pogné avec la scrap. Donc, chaque joueur a son deck de cartes, 20 cartes chacun. Vous allez passer à travers ce deck-là peut-être deux fois dans une game. Fait que je trouve aussi là, qu'il y a un dilemme intéressant, comme dans la plupart des card driven, là, ces bonnes cartes-là, cette bonne carte-là, mettons, est-ce que je la joue pour l'événement, mais là, elle est retirée du jeu. Ou si je la joue peut-être pour les points, pour sa valeur, puis après ça, elle va revenir dans mon deck là, quand on va arriver en deuxième moitié de partie. Là. Fait que le fait d'avoir 20 cartes, ça donne une certaine variabilité, mais en même temps, au bout d'une coupe de game, sans dire que vous allez connaître toutes les cartes, là, vous allez connaître les highlights, là, vraiment, là, les MVP ou les cartes là, vraiment là, importantes à connaître. Là. C'est un peu plus long dans un jeu comme Twilight Struggle, par exemple, où il y a 120 cartes au total, là, dont certaines qu'on ne voit là, qu'à la toute fin de la game, là, qu'on voit peut-être même pas les cartes de Late War dans Twilight Struggle, vous les voyez même pas des fois, là, parce que la game se finit avant. Là. Tandis que dans Watergate, là, généralement, vous allez voir toutes les cartes deux fois dans une game, ce qui fait qu'au bout de 3-4 games, ce qui est facile à faire parce que c'est un jeu d'à peu près 45 minutes, 1 heure, gros max là, avec le setup, puis on l'a serré pour le remis sur sa tablette, là, vous allez être capable de passer à travers toutes les cartes, fait que vous venez qu'à les connaître assez rapidement. OK, alors c'est un jeu à deux, c'est un petit jeu, comme je disais, trois quarts d'heure, 1 heure, gros maximum. Un joueur joue le rôle de Nixon. Bon, on peut dire là, l'administration de Nixon. Vous n'êtes pas nécessairement là, l'ancien président. Là. Vous êtes Nixon et son administration, là, parce qu'il n'y avait pas juste Nixon d'impliqué dans le scandale. Et l'autre joueur joue ce que le jeu appelle l'éditeur. Dans la vraie vie, c'est le Washington Post qui avait levé le voile sur l'affaire. Le jeu est un petit peu plus dans le what if, là, dans le sens où on parle de l'éditeur en voulant dire que ça aurait pu être n'importe quel journal là, qui aurait mené une enquête là, puis qui aurait dévoilé là, un peu là, ce qui était le scandale, ce qui est arrivé au Watergate. En passant, ben, quand je dis que le thème est fort, bon, oui, c'est évidemment sur chaque événement, vous allez soit avoir le nom de quelqu'un,
un événement marquant qui est arrivé. Avec du flavor text, mais aussi, là, soyez pas intimidés quand vous ouvrez le PDF du rulebook la première fois. Là. Je pense qu'il y a 24 pages. Vous allez dire, My God, 24 pages pour un petit jeu comme ça. Il y a la moitié du rulebook qui vous raconte toute l'histoire là, de la genèse du Watergate là, jusqu'à la conclusion, là, jusqu'à la démission de Nixon qui a préféré démissionner plutôt que d'être destitué. Là. Fait que, alors là, vraiment, là, ça vous met dans le bain. Là. Ça vous prépare après ça. Puis là, si vous lisez ça en premier, puis qu'après ça, chaque événement, ah oui, ça, c'était telle affaire, ah oui, ça, c'était telle affaire, ah lui, c'était tel journaliste, ça, c'était tel informateur, ah, c'était tel conspirateur. Ça rend la chose, évidemment, très, très intéressante. Là. OK. Alors, trêve de baliverne, nous allons parler du setup. Alors, comment est-ce qu'on fait le setup? Évidemment, dans le module Vassal. Ah oui, puis en passant, le jeu a été traduit en je ne sais pas comment de langue. Il est disponible en français. Le module Vassal a la version anglaise du jeu. Alors, vous m'excuserez, mais vous n'avez pas d'excuses, même si vous ne parlez pas anglais. Là. Puis, dans la librairie proche de chez nous, là, qui est pas pire là, en termes de stock de jeux, là, mais qui n'est pas un game store officiel, là, je peux acheter Watergate en français. Là. Fait que vous n'avez vraiment pas d'excuses. Là. C'est très disponible et en français par-dessus le marché, je suis certain, au Québec et ailleurs, en France aussi. Donc voilà. Alors, comme je disais, le Vassal automatise beaucoup du setup. Là. Vous n'aurez pas cette chance-là en personne. Alors, on met le board. C'est recommandé que l'éditeur s'assoie face au board et que le Nixon s'assoit là, à l'envers du board. Ben, tant pis pour être un président corrompu, assis-toi à l'envers du board. Là. Évidemment, dans Vassal, on va toujours regarder le board comme ça, peu importe c'est qui. Là. Mais normalement, entre autres, cette carte-là de Nixon, d'habitude, est tournée à l'envers là, pour que Nixon la voie, lui, de face. Fait qu'on place le board, vous allez placer ce que le jeu appelle là, votre carte momentum. Ça, c'est la carte momentum de l'éditeur. Ça, c'est la carte momentum de Nixon avec 5 ronds là, qui servent à héberger là, des tokens de momentum, là, comme on va le voir quand on va expliquer les règles. Vous brassez les deux decks de 20 cartes. Donc, dans Vassal, là, vous avez un piton pour la main de Nixon puis un piton pour la main de l'éditeur. Là, présentement, je vois les deux parce que je suis logué comme en tant que solitaire dans Vassal. Là. Normalement, vous n'aurez pas accès à la main de votre adversaire. Là. Il y a ce minimum-là qui a été fait. Fait que Vassal garde à la fois le deck de cartes shufflées ici et votre main de cartes va aussi se trouver ici, juste à côté. Là. Puis dans les cards out of play, là, je pense qu'à terme, là, Vassal va garder là, la discard pile et les cartes qui ont été removées from the game. Ou peut-être que la discard pile est là. Ben, je vais l'essayer. Je vais piger 5 cartes. Je vais discarter une carte. Ah, c'est ça, la discard pile, Vassal la met ici, là, à côté. Fait que vous allez avoir votre discard pile ici. Les cards out of play, c'est les cards qui ont été removed from the game, dans la pure tradition des card-driven games. Puis vous avez votre main de carte qui est ici, là, à l'abri des yeux de votre adversaire. Mais dans la vraie vie, on brasse ces decks-là. Vous allez mettre ce que le jeu appelle la carte de l'initiative. Là. Et puis cette carte-là, là, elle peut être, vous voyez qu'elle peut être flippée comme ça. Là. Donc, c'est pas anodin. Là. Au début de la game, les flèches et le 5 cartes, là, surtout, là, doivent pointer du côté de l'éditeur. Donc, l'éditeur, on dit, commence avec l'initiative, va avoir plus de cartes en main et il va faire le premier tour et le dernier tour, logiquement, de cette ronde-là. Là. Donc, mais en cours de route, là, cette carte-là pourrait être flippée du côté de Nixon, du côté de l'éditeur, là, comme on dit, back and forth, comme ça. Mais au début de la game, elle commence de même. Vous allez aussi le mettre dans le jeu vient avec un espèce de sac, là, ce que les habitués de la chaîne savent que j'appelle un pochon. Alors le jeu vient avec un pochon comme ça dans lequel vous allez mettre là, les 30 tokens de preuve, là, les 30 tokens d'évidence. Là. Alors ces tokens-là, là, je vais en tirer de couple. C'est bien fait dans Vassal, là, c'est schématisé comme ça. Là. Alors ces tokens-là ressemblent à ça. Là. C'est soit des tokens, je pense que j'ai à peu près tous les types. Là, ouais. Fait que c'est soit des tokens avec une seule couleur, des tokens avec deux couleurs, ou il peut aussi y avoir une espèce de 1 dans un chiffre rouge, 1 dans un cercle rouge, dis-je, dans le coin ici en bas à droite. Là. Fait que vous en avez une trentaine, vous prenez ça, vous mettez ça tout dans le pochon, vous brassez ça comme faut, prêt à commencer. Là. Donc, ça, c'est le setup. Puis là, après ça, on va voir évidemment au début de chaque tour. Là, euh, on a des choses à faire. Là. C'est vrai aussi que dans le setup, étant donné que normalement c'est fait à la fin du tour, vous allez placer un jeton de momentum sur la case 0.
et vous allez placer le jeton d'initiative sur la case 0. Parce que normalement, c'est des choses qu'on fait à la fin du tour, fait qu'au début de la game, il faut le faire. Fait que vous avez plusieurs jetons de momentum, parce que dans la majorité des rounds de jeu, un joueur va gagner le jeton de momentum, puis ce jeton de momentum-là va se retrouver sur sa carte ici, là, puis il va les accumuler, là. Donc ça, vous en avez plusieurs. Par contre, vous avez un seul jeton d'initiative qui, lui, va déterminer là, qui va se retrouver avec l'initiative au prochain tour. Donc ça, c'est le setup. Maintenant, les conditions de victoire, c'est assez simple. Euh, Nixon gagne en remplissant vraiment, là, c'est écrit sur sa carte, là, en gagnant, dans le fond, 5 jetons de momentum. Donc, dès que Nixon gagne son 5e jeton de momentum, là, thématiquement, il est arrivé à la fin de son terme de président sans se faire pogner, entre guillemets, et il gagne la partie, là. Fait que, ça veut pas dire que le Washington Post aurait abandonné l'enquête, là, mais évidemment, bon, si on fait un parallèle plus récent, là, les enquêtes sur Donald Trump, ça avait beaucoup plus de visibilité quand il était président. Puis on parlait de destitution, d'impeachment, puis tout ça. Bon, depuis qu'il est parti, là, on dirait que tout prend tout s'est calmé un petit peu. Là, fait qu'on présume que ça aurait été un peu la même chose. Nixon aurait été remplacé possiblement par quelqu'un d'autre. Puis bon, ça aurait peut-être continué, mais disons, les gens se désintéressent peut-être un peu. Là, alors que quand il est président, évidemment, c'est très, très hot. Fait que le but de Nixon, c'est tout simplement de survivre en gagnant des momentum tokens. Alors, dès qu'il en gagne 5, il gagne. Dans le cas de l'éditeur, c'est un peu plus tricky. Il a aussi sa carte de momentum ici. Il peut accumuler des tokens ici et éventuellement, ça va lui donner ce que moi j'appelle des cadeaux qui sont très intéressants, mais c'est pas comme ça que lui va gagner. Rappelez-vous, c'est un jeu asymétrique, là. Et c'est là, je trouve, où le thème est vraiment là, pile dessus, là. Vous avez la tronche de Nixon en plein centre ici. Et vous avez autour de lui 7 informateurs potentiels. Je dis bien potentiel. Donc au début, là, c'est Mitchell, Sloan, Dean avec un point d'interrogation, là, c'est dire est-ce que ces gens-là savent quelque chose? Là, on est beaucoup dans le what if là, dans le jeu. Là. Ces gens-là, premièrement, savent-ils quelque chose? Et s'ils savent quelque chose, vont-ils parler? OK? Et au début de la game, il y a 7 informateurs potentiels, mais personne ne s'est encore mouillé et personne ne s'est encore manifesté là, pour parler aux journalistes et expliquer vraiment là, le fond de l'histoire puis ce qui s'est passé. Là. Alors, on va le voir quand on va faire la revue des cartes, là, puis un peu quand on va parler des règles aussi, là, mais au fil du jeu, certains de ces informateurs-là vont être confirmés en mettant carrément, donc Mitchell ici, là, à un moment donné, peut-être Madame Martha Mitchell va s'en venir ici. Donc, dès que sa tronche comme telle est sur le board, ça veut dire que là, oui, c'est un informateur potentiel, mais encore faut-il que les journalistes là, fassent le lien entre l'informateur et Nixon. Et c'est littéralement fasse le lien entre l'informateur et Nixon, puisqu'il faut qu'on soit capable, pour que l'éditeur gagne, il doit être capable de tracer un chemin entre Nixon et 2 informateurs. Au moins 2 informateurs là, via les espèces de pins qu'il y a ici. Là. Et c'est là que nos petits tokens d'évidence, nos petits tokens de preuve vont être placés sur le board en fonction des couleurs. On va voir tout ça dans le prochain vidéo. Là. Mais vont être placés sur le board, par exemple, et vont vous rapprocher. Donc, les tokens de preuve qui sont face-up, face visible comme ça, là, sont utilisables par l'éditeur pour relier Nixon à un informateur potentiel. Mais même si vous réussissez à relier ça, par exemple, là, même si vous réussissez à relier ça dans ce cas-là à Woods, ben, si la photo de Woods n'est pas sur le board, c'est pas bon. Là. Vous avez tout ce qu'il faut. Là, ce qui vous manque peut-être, c'est un témoin, c'est quelqu'un qui va être prêt à confirmer ces affaires-là. Puis là, ben, Woods, pas sûr si elle veut parler ou quoi, là. Mais bon, là, dès qu'elle arrive ici, là, l'affaire est ketchup. Donc, si je réussis à lier Nixon à 2 informateurs ou plus qui ont leur photo vraiment sur le board, là, victoire instantanée de l'éditeur. Puis on va voir que Nixon ne fait pas juste être je cours après les momentum puis je fais rien d'autre. Là. C'est Nixon et son administration vont mettre des bâtons dans les roues de l'éditeur puis va venir bloquer ces chemins-là essentiellement là, pour compliquer la tâche de l'éditeur puis avoir à contourner. Là. Donc on va le voir comme il faut dans une prochaine vidéo. Là. Mais Nixon lui va mettre des tokens comme ça, là, mais face down, là, pour vraiment venir brouiller les pistes, tu sais, là, donner de la misinformation aux éditeurs ou whatever, là, tu sais, pour leur compliquer la vie là, pour faire le lien avec les informateurs. Là.
Alors, très, très intéressant comme petite game. Là, on va tout voir ça. Là. Au prochain vidéo, là, je vais vous recouvrir les règles au complet. Là. C'est pas un jeu qui est extrêmement compliqué. Là. Puis au menu, là, on va faire aussi la revue des cartes de Nixon et la revue des cartes de l'éditeur. Ça vaut la peine, étant donné que c'est un petit jeu avec pas beaucoup de cartes. Là. J'ai joué quand même plusieurs games. Je vais pouvoir vous donner mon appréciation là, de la valeur de chacune de ces cartes-là, quand la jouer, whatever. Là. Donc voilà, j'ai déjà hâte aux prochaines vidéos. C'est un excellent petit jeu là, avec des mécaniques innovantes là, qu'on n'a pas vu nulle part ailleurs, là, puis qui ont un lien très fort avec le thème. Fait que manquez pas cette playlist. À plus.